Et bonjour madame. Bon, allez. Il est venu se faire inoculer sa première injection du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. On va pas faire comme monsieur Véran, hein. Je vous l'annonce tout de suite. Une pointe d'humour pour détendre l'atmosphère. Et Jean Castex reçoit sa première dose. Une piqûre pour donner l'exemple. Je vous félicite, madame, je n'ai strictement rien senti. Alors, je dois vous avouer que je suis un peu douillet. Donc, bravo. Et rassurer les Français. Accusé de provoquer des caillots sanguins, l'utilisation du sérum AstraZeneca avait été suspendue ce lundi, le temps d'enquêter. Ce jeudi, le gendarme européen du médicament a donné son feu vert. Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire. Il s'agit d'un vaccin sûr et efficace. Ses avantages en matière de protection des personnes contre le Covid-19, sachant les risques associés en matière de décès et d'hospitalisation, dépassent les risques. Dans les pharmacies comme ici à Montreuil, les vaccinations ont repris ce vendredi. Donc l'idée en fait c'est de remplir un questionnaire dans un premier temps pour connaître si vous avez pas des problèmes de coagulation actuellement. Pascal, 62 ans et diabétique, est le premier à se faire vacciner. Si on est un peu rationnel, je crois qu'il y a plus de dizaines de millions de vaccins. Il y a eu, hélas, quelques dizaines de victimes, donc il n'y a pas photo sur le rapport qualité-prix. Mais le vaccin AstraZeneca n'est pas totalement sorti d'affaire. S'il n'est pas officiellement associé à une augmentation des risques de caillots sanguins, l'Agence européenne du médicament n'a toutefois pas pu écarter son implication dans certains cas graves. Sur la base des données disponibles et après une analyse en profondeur des rapports d'autopsie de laboratoire, nous ne pouvons exclure définitivement l'existence d'un lien entre l'apparition de caillots sanguins et le vaccin. Les bénéfices associés à ce vaccin l'emportent sur les risques. Mais en France, la Haute Autorité de Santé joue la carte de la prudence après les cas signalés de thrombose. Ces cas ne concernent que des patients de moins de 55 ans. Il y a donc un doute de surrisque de ces maladies graves dans cette catégorie d'âge. La HAS recommande donc en France de restreindre l'utilisation du sérum aux 55 ans et plus. L'enjeu pour la campagne vaccinale est pourtant de taille. L'AstraZeneca est utilisé chaque jour dans 2 seringues sur 3. Après 4 jours de mise entre parenthèses, la stratégie de vaccination accuse le coup. D'après nos calculs, en moyenne, la semaine dernière, il y avait 85 000 Français chaque jour qui recevaient une dose d'AstraZeneca. On peut donc estimer que cette semaine, environ 250 000 Français n'ont pas pu être protégés par ce vaccin. Outre les inquiétudes sur sa possible dangerosité, le groupe pharmaceutique suédo-britannique rencontre aussi des difficultés de livraison.